Sonia Backès dépense 15 millions dans le Royal Caledonia Show, une campagne électorale bien déguisée. Le Royal Caledonia Show, avec ses rodéos, ses cow-boys et son ambiance de grande foire, a tout pour séduire. Financé à hauteur de 15 millions de francs, cet événement semble pourtant dépasser le simple cadre du divertissement. En réalité, il s'impose comme une vitrine politique savamment pensée pour renforcer une identité calédonienne qui met en lumière une culture bien spécifique, tout en éclipsant les multiples réalités qui composent le territoire. Dans un contexte où de nombreux Calédoniens affrontent des difficultés croissantes, ce choix budgétaire interpelle. Des projets sociaux, éducatifs ou culturels restent sous-financés, tandis qu'un événement de cette ampleur capte l'attention et les ressources. Bien sûr, les fêtes et les rassemblements sont nécessaires pour souder une communauté, mais ce type d'investissement, avec son imaginaire importé des grandes plaines américaines, fait se poser une question simple. Quelle Calédonie est ici célébrée ? Bah oui, parce que le Royal Caledonia Show construit une image forte et séduisante, celle d'une Nouvelle-Calédonie qui s'appuie sur une culture caldoche idéalisée. Cette vision, bien que légitime, tend à devenir exclusive. Avec ses spectacles grandioses et son imaginaire vendeur, le Royal Caledonia Show sert aussi des intérêts politiques évidents. Sonia Backès renforce ici son image de leader accessible et dynamique, tout en mobilisant un électorat sensible aux symboles de grandeur et de tradition. Mais cette opération ne répond pas aux vrais enjeux. Elle détourne l'attention des fractures sociales qui persistent et des projets structurants qui pourraient réellement bénéficier à toutes les communautés. Derrière les paillettes, c'est une campagne politique qui s'affirme, bien plus qu'un simple événement culturel. Le problème, ce n'est pas qu'on met en avant la culture caldoche ou qu'on la valorise. Le problème, c'est que ce sont des personnes qui passent leur temps à opprimer la culture kanak, qui s'approprie cette culture pour la transformer en outil de propagande. Ils tentent ainsi de créer un lien artificiel entre cette culture et une idéologie politique, celle d'une population synthétique homogène, quitte à écraser les autres cultures. Ce détournement invisibilise les autres traditions, et particulièrement la culture kanak, qu'ils continuent à présenter comme fermée, arriérée et non inclusive. Ce n'est donc pas la culture caldoche en soi qui pose problème, mais la manière dont elle est manipulée pour imposer une vision réductrice et uniformisée au détriment de la richesse culturelle et des identités présentes sur le territoire.